Europe 1, 7h24. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Vue du net avec Guy Berenbaum, bonjour. Bonjour à tous. Alors ce matin sur Europe 1, vous nous parlez d'un tweet daté du 11 février qui réapparaît. C'est une histoire incroyable. Oui. On découvre qu'un jeune Espagnol a rêvé du pape François, mais il y a plus d'un mois. Écoutez Ça bien. fait halluciner tout Internet et des centaines désormais de médias depuis l'élection du pape. Un incroyable rêve prémonitoire d'un jeune madrilène étudiant en publicité, Alejandro R. de Cabo. Alors racontez-nous cette histoire complètement folle. Alors c'est partout, vous pouvez regarder, c'est partout. Alejandro avait fait un rêve la nuit précédant la démission de Benoît XVI en février dernier. Il y voyait un nouveau pape et ce souverain pontife se nommait François Ier. Donc on a bien dit avant même que Benoît XVI annonce sa démission. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est bien arrivé cette nuit-là de février ? Twitter, la petite amie d'Alejandro qui s'appelle Yolanda de Mena a raconté ce rêve sur son compte le 11 février, le jour même de la renonciation de Benoît XVI. Voilà le tweet, je le montre à la caméra. Cette nuit, mon fiancé s'est réveillé à 4h du matin en me disant qu'il avait rêvé d'un nouveau pape nommé François Ier. Et aujourd'hui, Benoît XVI renonce. C'est ce qu'elle a écrit sur le compte ce jour-là. On est sûr que c'est pas un canular ou un faux tweet rajouté après ? Ben moi je veux bien, mais techniquement je sais pas comment on fait. On peut pas antidater un tweet. Alors ni le faire apparaître où on veut. Alors évidemment à l'époque personne n'avait prêté attention, vous vous en doutez, à ce message. Mais là, lorsque le cardinal Torrent a annoncé le nom du pape, le tweet du 11 février a explosé. Eh oui. On en est à 78 000 réexpéditions depuis l'élection du pape. Alors le principal intéressé, le fiancé, qu'est-ce qu'il dit ? Il est sur Twitter, son compte c'est Arc de Cabo. Il dément tout canular. Surtout il raconte qu'il a même pas pensé à parier en ligne sur le nom du pape, c'est dommage. Alors je ne vois pas le truc, Bruce, je ne vois pas la manip, je ne vois rien, je ne comprends pas. Si jamais ces jeunes Espagnols sont des rois du buzz qui ont inventé le moyen de publier des tweets antidatés, la machine à remonter les tweets, j'achète, ça me permettra de modifier tous les messages où je me suis planté. C'est bien de prévoir le nom du pape, mais enfin il aurait pu prévoir les chiffres du loto, Oui, un le truc comme résultat ça. du championnat de foot. Par exemple, voilà. Ou alors c'est lui le Messie finalement. Nostradamus on l'appelle maintenant là-bas. Merci beaucoup Guy Berenbaum.